Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la suite de la vidéo sur Car Market, donc cette fois-ci c'est comment vendre sur le site, donc voilà, et j'ai aussi une ou deux petites choses à rajouter par rapport au fait d'acheter, mais c'est vraiment pas grand chose, c'était juste pour faire une petite explication. Donc là je suis déjà connecté bien sûr, comme vous avez déjà vu la dernière fois. En fait ce que je voulais dire par rapport aux achats, une fois que vous avez acheté, vous pouvez annuler la commande. Donc en fait, vous avez ici, enfin quoique là, je ne peux pas annuler parce que là a été envoyé. Mais une fois que vous achetez une carte ou quoi que ce soit, tant que la commande n'a pas été envoyée, vous avez un bouton ici où vous pouvez marquer annuler la commande. Et c'est vrai que ça c'est un truc que je voulais dire aussi. Par rapport à la liste de souhaits que je vous avais montré, en fait, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez acheté la carte, vous pouvez tout simplement supprimer de mes souhaits et vous choisissez la liste dans laquelle, là où les cartes se trouvent, et vous mettez supprimer de mes souhaits, il n'y a rien de plus simple que ça. Et sinon, je ne sais plus, je pense que c'est tout. Ah oui, si, quand vous achetez, ce serait bien, enfin, je sais que tout le monde, il n'y a pas énormément de gens qui ne le font pas. Mais quand vous avez reçu la commande, ce serait sympa de mettre confirmer la réception, comme ça au moins on est sûr à 100% que vous avez reçu la carte. Même pas obligé de mettre une évaluation, mais au moins juste confirmer la réception. Sinon, voilà. Maintenant, on va parler de la vente. Donc, je vais vous montrer comment vendre des cartes. Là, je vais vous montrer les trucs. On va commencer par ça. Donc ici, tout simplement, je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre Ogerpon, pardon, masque turquoise. Désolé, j'écris pas très vite. Alors, catégorie carte, c'est ce que je veux. Puis je mets en français. Et ici, je trouve, bien sûr, voilà. Donc, ici, oui, c'est vrai que c'est après que je change. Ici, vous voyez la quantité, vous pouvez choisir, si vous en avez deux, vous en vendez deux. Si vous en avez une, bien sûr, une. Puis vous choisissez le français, si c'est bien en français. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est regarder l'état de votre carte. Bon, des fois, c'est pas toujours facile de voir l'état exact de la carte. Mais ne mettez jamais mint, parce que franchement, avoir une carte en mint, il faut y aller. Hein. Moi, je sais pas, j'ai jamais eu de carte en mint. Enfin, en tout cas, c'est très, très, très rare. La preuve, des 10 en gradation, j'en ai pas énormément. Et ensuite, donc le mieux, c'est de mettre near mint si vous êtes sûr que la carte est quand même en très, très bon état. Et en commentaire, vous pouvez tout simplement, je sais pas, moi, mettre soit rien du tout parce que c'est pas obligatoire, soit mettre carte sortie de booster, je sais pas, moi, needs to sleeve directement, un truc comme ça. Bref. Et ce que vous pouvez faire, si la carte coûte plus que 1 euro, parce qu'en dessous ça ne marchera pas, vous pouvez rajouter une photo. Donc vous faites la photo de la carte devant, derrière, et c'est bon. Par contre, vous pourrez rajouter qu'une. Donc si vous faites devant, derrière, il faudra le changer sur Photoshop et les coller l'une à l'autre. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez mettre le prix ici, tout simplement. Donc comme je disais, rien de compliqué parce qu'il suffit de mettre en vente et après c'est bon. Et une fois, oui, d'ailleurs, je vais quand même aller sur la page. Si jamais vous en recevez, vous en avez une autre, et que vous voulez la mettre en vente, il suffit simplement d'aller sur bien sûr, la carte demandée. Et ici, vous cliquez sur le plus. Bon, moi, j'en ai pas deux, hein, donc j'enlève, je mets moins. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous faites. Et si vous voulez changer, par exemple, je sais pas, moi, rajouter un commentaire ou éventuellement une photo, il y a Yona qui est là, ou même changer le prix, et ben voilà, il suffit simplement d'aller sur le petit crayon jaune et on est bon. Donc voilà, après, edit article. Donc voilà, donc pour ça, c'est rien de plus simple que ça. Ensuite, je vous ai montré ceci, donc franchement, vous pouvez afficher l'image, c'est vrai, si vous voulez, je regarde si c'est bien la bonne carte. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vendre en gros. Par contre, je vais faire ici, c'est plus facile pour moi, vendre des articles. Et ensuite, lister les cartes en masse. Donc ça, c'est c'est super pratique. Bon, on va continuer avec Mascarade. Hein, donc, Mascarade, non. On continue avec ça. Donc, rareté tout. Et trier, je ne trie pas. Et je vais appliquer le filtre. Et je vais vous montrer pourquoi je mets tout. Donc, en fait, ici, il y a toute la collection donc, de Mascarade crépusculaire qui apparaît.
Et imaginons, j'ai, allez, 10... Ah oui, c'est vrai. D'abord, ce que vous devriez faire, si vous avez une carte de chaque, admettons, hein, c'est un exemple. Si vous avez une carte de chaque, vous mettez nombre 1. Bon, allez, on va mettre 2, comme ça on est mieux. Ensuite, si vous avez que du français, vous mettez français, et l'état, si vous avez que du Nirmit, mettez Nirmit. Après, vous verrez, vous pouvez changer, hein, sinon, quelques cartes. Sinon, voilà, on va faire comme ça. Commentaire, c'est pas obligatoire, comme je disais. Et le prix, on va dire, je sais pas moi, 2 cents. Donc, on va mettre dans tout sélectionner. Ici, maintenant, je vais faire modifier la sélection. Et vous allez voir que tout va changer. Donc voilà, vous voyez ici, il y a marqué nombre 2, la langue en français, le prix est le même pour toutes les cartes. Franchement, c'est super pratique si vous voulez vraiment en faire en masse. Si par exemple vous en avez une, que vous en avez plus, il suffit juste de changer, là vous mettez 4. S'il y en a, si elles sont pas en bon état, vous mettez excellent. Et si elle est en river, je sais plus c'est quelle, voilà, reverse holo. Et ben vous mettez reverse holo, si c'est la seule, et vous pouvez changer le prix si vous les vendez plus cher, tout simplement. Sinon, ce que vous pouvez faire, après vous tout désélectionnez, parce que maintenant tout est mis. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Allez, on va dire, allez, on va faire ça, ça, ça. Des trucs où on peut mettre en reverse, comme ça je peux changer. Voilà, c'est un exemple. Donc on va sélectionner ces cartes-là. Et donc on retient, ça commence avec daru marron, non, avec vert de fer. Donc la rare. Et ici on va changer le nom, on va mettre, je sais pas, 6. On va mettre français, on va laisser en Nirmint. Et cette fois-ci, on va mettre 15 cents et on va mettre, parce que moi j'avoue, les reverse, je les vends 15 cents. Donc voilà, c'est le prix que je fais habituellement pour les reverse, sauf les rares, je les fais à 40 cents. D'ailleurs, c'est vrai, je vais enlever les rares. Parce qu'il y a des rares et je vais en rajouter, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et donc ici, on rajoute celle-là, voilà. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est modifier la sélection. Et donc, on va voir logiquement, voilà. Bon, il n'a pas fait, j'ai pas bien appuyé. Donc, ah ben voilà, si, j'ai rien dit. Donc, on voit bien ici, il y en a bien 6. Elles sont bien toujours Nirmint, elles ont bien été à 15 cents et c'est bien en reverse holo. Celle-là, je ne l'avais pas sélectionnée. Voilà, toutes celles que j'avais sélectionnées, on voit tout a été fait comme il faut. Ensuite, on va faire par exemple, je ne sais pas, on va tout désélectionner. On va changer. Cette fois-ci, je vais faire la même chose mais avec les rares. Donc celle-là, je les vends 40 cents, les reverse. Donc, on va faire les rares. Voilà, on va faire celle-là. Donc ici, on va dire, on en a une seule de chaque. On met français, Nirmint toujours. Et là, reverse holo, on le laisse. Et le prix, on le change, on met 40 cents. Voilà, tout simplement. Et logiquement, on le voit ici, il y en a... Ah oui, c'est vrai. Il y en a 2 parce qu'en fait, j'en ai rajouté... Ah merde, j'ai mis en vente. Ensuite, par exemple, tout ce qui est... code online, voilà, en plus c'est marqué dessus. Tout ce qui est code online de booster et tout ça, vous pouvez en mettre toujours maximum 32, on peut pas faire plus que ça. À part les vendeurs professionnels, nous on ne peut pas faire ça en tant que vendeur particulier. Donc je vous ai montré à peu près tout comment, bah voilà, en fait déjà je vous ai montré cette méthode là. Sinon moi ce que j'utilise le plus, c'est je regarde le nom d'une carte, je vais faire comme d'habitude. Au Guerpont, vous allez croire que j'adore. En fait, oui, j'adore cette carte-là. Donc voilà. On va faire celle. Ben, ça, par exemple, c'est pas bon. Donc vous voyez, j'en ai annulé 2 que j'avais mis sans le faire exprès. Et donc là, ici, vous voyez que c'est la même chose que la toute première fois que je vous ai montré. Enfin, le tout premier truc que je vous ai montré. Donc pareil, ici vous avez la quantité, la langue, l'état. Donc ici vous avez excellent. Enfin, il suffit, je vous dis, il vaut mieux regarder l'état de votre carte. Si c'est excellent, je vous conseille de mettre excellent, pas Nirmint. Sinon il y en a qui vont se plaindre et je les comprends, hein, c'est normal. Et en commentaire, vous mettez ce que vous voulez, du style, comme je disais tout à l'heure, sortie de booster, mise directement sous sleeve. Et comme elle est supérieure à 1 €, vous pouvez mettre une image, donc une photo de la carte.
Après, moi, j'essaye toujours d'être dans les plus bas prix. Je suis pas le plus bas prix, mais j'essaye toujours d'être dans les plus bas. Sinon, vous pouvez choisir le prix que vous voulez. Il y en a qui mettent vraiment des prix assez exorbitants. Voilà, vous voyez déjà, ça monte à 10 €. Bon, ça va encore. Mais je mets, voilà, 12 €. Enfin, voilà. Après, vous mettez le prix que vous voulez. Mais je vous conseille de quand même vous baser sur les prix moyens de la carte que vous voulez vendre. Et c'est pareil pour une carte holographique. On va faire, je sais pas, Caninos de Isui. Encore une fois, voilà, celle-ci. Donc, on va mettre ça. Et oui, j'ai déjà fait une vente, enfin, j'ai déjà mis une en vente. Donc, pareil, on met français, Near Mint. Là, en reverse, si vous voulez la vendre en reverse. Sinon, non reverse, vous la mettez comme ça. Moi, je mets reverse et je mets 15 cents. Enfin, là, pareil, encore une fois, c'est le prix que vous voulez. Il n'y a pas de prix obligatoire. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye toujours, encore une fois, d'aller dans les prix soit moyens, soit dans les plus bas. Donc, voilà. Après, c'est moi. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vendre, par exemple, des sets et des lots. Ici, par exemple, j'ai... voilà, on va aller là-dessus. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je vends, comme j'ai pas envie de faire tout l'inventaire de mes communes, peu communes et tout ça, et donc de les vendre une par une parce que ça va mettre des heures et des heures et des heures, moi, j'essaye de faire des lots à un prix tout à fait raisonnable. Enfin, je pense quand même être dans les bons prix. Donc ici, par exemple, pour 100 communes, je mets toujours 100 double énergie, sauf si des personnes en veulent, pardon, ils peuvent le mettre sur... ils peuvent l'envoyer en MP, désolé encore une fois pour pas savoir parler. Et sinon, vous mettez aussi, si vous êtes sûr, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper, mais si vous êtes sûr du nombre de co que vous avez, là je sais que j'en ai plus, mais je préfère être sûr de ne pas donner des doubles avec, donc si quelqu'un prend tout, au moins il est sûr de ne pas avoir de doubles. Et donc là, par exemple, ça fait 600 co, et si vous en prenez 6, ben voilà, c'est quand même plus intéressant par rapport aux frais de port d'en prendre plusieurs. Et voilà, là encore une fois, vous choisissez la langue, commentaire, il y en a qui en vendent 50. Je pense qu'il y a quelques... Voilà. Et par exemple ici, il y en a qui en vendent 50, vous mettez 50. Vous pouvez aussi mettre des photos, puisque c'est un supérieur à 1 € en général. Et le prix, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Franchement, pas besoin de faire comme tout le monde. Vous mettez vraiment le prix que vous voulez. Donc pour les lots, pour tous les lots, c'est pareil. Que ce soit les holos, ouais, pareil pour les holos. Les holos, voilà, ici, il faut faire attention aussi, parce qu'il y en a qui mettent vraiment et qui ne mettent pas les 50 holos alors que c'est supposé être pour 50. Donc je vous conseille aussi de regarder les commentaires. Donc pour vous mettre une idée de prix, ben, je vais mettre en français. C'est vrai que tout à l'heure j'ai pas mis en français pour l'écho. Voilà. Donc ici vous voyez les prix habituels. Vous voyez ici par exemple 12 holos, 4 €. Je trouve ça un peu cher pour 12 holos, mais bon après voilà. Sinon oui ça va vers 8 €, 8,30 €, 9, 10. Mais comme je disais, vous faites le prix que vous voulez. Moi par exemple je fais 7,50 pour les 50 holos. Et je mets encore une fois sans double énergie, mais là par exemple, je sais qu'il y aura des doubles si on prend les 7. Mais en général, jamais personne n'en prend autant, donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Donc ne me le faites pas exprès si jamais vous voulez en acheter. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Je trouve même que c'est plus facile de vendre que d'acheter. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Les accessoires, je vous avoue, j'en ai jamais vendu. Pareil pour tout ce qui est scellé, j'en ai jamais vendu. Bah sinon, voilà, comme je disais, pour vous baser sur des prix, vous allez sur, par exemple, je sais pas moi, voilà celui-ci, vous regardez le prix en français, et ici 9 € quand même. Donc vous essayez de vous baser sur les prix que vous voyez. Je sais pas, je vais voir encore dans mes offres, on va regarder les cartes. On va regarder ça par exemple. Donc ici vous voyez les prix, ça va entre 6,50 et 30 €. Donc ça dépend aussi du prix que vous voulez, ça dépend aussi du prix pour lequel vous voulez mettre en vente votre objet. Mais comme je disais encore une fois, vous choisissez vous-même le prix. C'est pas, faut pas toujours se fier au prix ici. Si vous avez envie de mettre 12 €, vous mettez 12 €, même si c'est le plus cher. Bah,
Si vous avez envie de le vendre à ce prix-là, ben, c'est comme vous voulez. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre. Je crois qu'en soi, c'est à peu près tout. Il y a rien de... Franchement, je trouve que vendre sur Card Market, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Encore une fois, je vais vous montrer. On va faire un exemple. On va faire Psycho Quack de 151. Donc Mew, voilà. Si je mets Mao, ça va pas. Mew. Ah, voilà, Mew. Et on va prendre celle-là que j'adore, une carte que je trouve trop belle. Et donc ici, voilà, encore une fois, vous voyez, les prix sont quand même très variables. Et si par exemple vous avez excellent, ce que vous voyez ici, c'est que du Near Mint. Si par exemple vous avez du excellent, je vous conseille quand même de vous, là par contre, de vous baser par rapport aux prix qui sont indiqués, donc faire quand même moins cher. Si c'est l'excellent d'office, la carte vaut moins cher que en Near Mint. Mais sinon, si elle est aussi en Near Mint, fiez-vous au prix et faites le prix que vous voulez, du moment que c'est pas 150 €. Oui, comme par exemple ici 255 alors que c'est pas gradé, je trouve que c'est un peu violent. Et même gradé, je trouve que c'est un peu violent, mais bon. Après voilà, fiez-vous au prix que vous voyez, après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez ajouter une photo, c'est un plus, moi je trouve. Parce que ça peut vous permettre de voir quel est l'état de la carte. Si vous voyez par exemple, il y a un petit coin blanc ici, donc pour moi ce serait pas vraiment en Near Mint. Bon, après voilà, chacun son avis, et il montre pas l'arrière de la carte, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous dire de plus. Très sérieusement, je crois que j'ai tout... Ah oui, quand vous avez par exemple cette personne, ça arrive très souvent où il y en a un qui met des objets à payer, mais qui les paye jamais. Et ce qui va arriver à un moment ou à un autre, alors c'est vrai que c'est là que ça apparaîtra, ça qui apparaîtra, ça sera un CA ici. Et ça, en fait, ce sera le moment où vous pourrez annuler la commande parce que la personne n'aura au final jamais payé la commande. Mais ça arrive très souvent avec les personnes qui ont 0 achat et 0 commande non payée, donc... Mais ça arrive que, c'est même assez souvent, que ces personnes-là payent au final. Donc, attendez vraiment qu'il y ait marqué le CA ici. De toute façon, vous ne pouvez pas annuler sinon. Donc, voilà. Et une fois que vous avez... Donc, les cartes qui ont été payées arrivent ici. Et une fois qu'elles sont payées, que vous les avez envoyées, bien sûr, vous mettez comme quoi elles ont été envoyées. Je pense que vous pouvez... Enfin bref. Et comme je disais ici, vous voyez, nous avons demandé à l'acheteur machin, parce que la personne n'a pas mis d'évaluation, n'a pas précisé qu'il a reçu la carte. Donc voilà, je suppose que ça va être une personne qui va ne pas mettre d'évaluation, tout simplement, et que je vais avoir un petit personnage gris dans mes évaluations. Mais ça arrive assez souvent, ça, donc... C'est quand même sympa de dire quand vous avez reçu la carte, mais comme je disais, pas obligatoirement avec une évaluation, mais au moins de préciser que vous l'avez reçue. Mais après, voilà. Sinon, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez des ventes qui ne soient pas arrivées. Ça peut arriver. Les annulations, ça arrive assez souvent, malheureusement. Sinon, voilà, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui apparaissent ici. Bah, par contre, n'espérez pas parce que ça arrive pas souvent où elles sont clairement, enfin, qu'elles sont vraiment à payer ou payées. Donc, n'espérez pas toujours. Même si vous vendez une grosse carte, n'espérez pas. Et comme je disais, je vois pas trop ce que je peux vous montrer d'autre. Je pense quand même que j'ai dit pas mal. Et ah oui, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez revoir votre, moi c'est comme ça que je fais. Hein. Si vous voulez voir votre compte, voir à quoi ça ressemble, comment les gens voient, vous allez ici, vous montrez plus d'infos, enfin montrez moins d'infos, pardon, c'est ici que je voulais le faire. Et ici vous voyez l'évaluation générale, la description des articles, comme ça vous voyez ce que quel est l'état de votre compte utilisateur. Et comme ça vous voyez toutes les notes que vous avez eues, tout ce que vous voyez que vous avez mis en vente, comme ça vous êtes sûr et certain que vous êtes bon. Enfin voilà. Comme vous avez pu voir, c'est quand même beaucoup plus simple de vendre sur Card Market que d'acheter. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut!